Après la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les familles de la Mecque avaient une coutume. Envoyer leurs nourrissons vivre quelque temps dans le désert. Pourquoi? Parce que l'air y était plus pur. Les enfants y tombaient moins malades et surtout ils apprenaient un arabe clair et authentique. Des femmes de tribus du désert venaient donc chaque année à la Mecque pour prendre des nourrissons et les allaiter. Parmi elles se trouvait Halima Saadiya, de la tribu des Banu Saad. Cette année-là, Halima traversait une grande pauvreté. La sécheresse frappait sa région et ses animaux donnaient très peu de lait. Quand les nourrices arrivèrent à la Mecque, chacune choisit un enfant. Mais lorsqu'elle apprenait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était orphelin de père, elle refusait de le prendre. Elle pensait qu'il n'y aurait pas de grande récompense. Finalement, toutes les nourrices trouvèrent un enfant, sauf Halima. Avant de repartir, elle dit à son mari qu'elle ne voulait pas rentrer sans enfant. Elle décida donc de prendre ce petit orphelin. C'est ainsi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam partit vivre dans le désert avec Halima. Très vite, Halima remarqua des bénédictions dans sa maison. Ses animaux commencèrent à donner plus de lait et sa famille connut enfin un peu d'abondance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam resta plusieurs années chez Halima dans le désert. Puis vint le moment de le ramener à sa mère, Amina bint Wahb. Quelques années plus tard, Amina décida de se rendre à Yathrib avec son fils. Elle voulait lui montrer la ville où son père était enterré et rendre visite à la famille de son mari. Mais sur le chemin du retour vers la Mecque, Amina tomba gravement malade. Ils s'arrêtèrent dans un endroit appelé Al-Abwa. C'est là que la mère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mourut. Il n'avait que 6 ans. Le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre sa mère et devenait ainsi orphelin de père et de mère. Il fut alors ramené à la Mecque où son grand-père Abd al-Muttalib prit soin de lui et l'accueillit sous sa protection.